Bonjour à tous et merci d'être avec nous. C'est cette fin d'après-midi, ce soir, que dis-je, à Bassin-Labour sur Canal Austral, bien entendu, pour parler dans cette émission zigzag d'un sport. Oui, d'un sport. On va parler d'un sport aujourd'hui. On va parler de la boxe, mais pas n'importe quelle boxe, parce qu'on va parler de la boxe anglaise. Hein, c'est ça, Nadège? Oui, bonsoir. Hein? Bonsoir. Nadège Vinguetama, c'est ça? Exactement. Hein, merci de nous faire le plaisir d'être avec nous. Merci à vous. Voilà. On va parler de boxe. M'y connais pas trop. Vous nous parler créole? Ah oui. Ah oui, d'accord. Bon, m'y pas trop créole. Ouais. M'y connais pas sous... là, dit comme ça, m'y connais pas trop sur le nez les cassé, mais nous va deviner tout à l'heure. Le mien n'est pas cassé en tout cas. Peut-être celui de Béabi, Bruno Béabi. Oui. Hein? M'y connais pas si c'est le nez cassé, non? Bonsoir. Après, Je ne connais pas, mais s'il a été cassé plusieurs fois d'ailleurs. Exactement. C'est pour ça son petit nez est bien rond. Ouais. Alors, pour toutes les personnes qui nous écoutent là, merci Richard de me faire un plan. Pour toutes les personnes qui nous écoutent, c'est pour ça qu'on parle de ça, parce que est-ce que pour faire de la boxe, il faut vraiment avoir le nez cassé? Ça, je vais laisser la parole à Monsieur Berby. C'est lui qui est plus expérimenté, on va dire. Non, en fait, non, elle n'a pas besoin que le nez soit cassé, parce que si vous gagnez protège ou correctement, vous n'avez pas besoin de casser, quoi. Ah bon, d'accord. Parce qu'aujourd'hui, on fait la boxe avec des équipements et tout ça. Mais m'y parle d'équipement, mais protection à vous-même, hein, avec les gestes qu'il faut, et l'esquive, il compte beaucoup là-dedans. Donc là-dessus, si vous la gagnez, faire un mélange de tout ça, vous ne casse pas ça. On ne casse pas. Enfin, mais je ne connais pas trop de personnes qui ont fait la boxe et le nez pas cassé. Mais en tout cas, si nous est là, c'est pour parler vraiment de cette association qui est pas trop loin de chez nous, à côté. Hein, et c'est une association qui s'appelle comment? En fait, moi, je suis présidente de boxe anglaise Cébasa. Ça veut dire Club Boxe Anglaise de Saint-André. Donc, justement, je fais appel aux femmes parce qu'il n'y en a pas beaucoup, justement, des femmes à la boxe. Donc, on vous attend. Hein, donc, les femmes, on peut avoir des bleus ou pas des yeux bleu noirs? Ça, c'est une idée, ça. Mais non, pas du tout. La boxe, il n'y a pas de bleu. Il y a pas... Enfin, si, quelquefois, pendant les combats, on va dire. Pendant les combats, bien sûr, les assauts. Tout à fait. Mais après, la boxe, hein, je me permets, hein, la boxe s'adapte beaucoup à la version féminine. Hein, dans l'aérobox, en fait, c'est tout simplement, c'est de la boxe sans frapper. Hein, c'est du sport, c'est de l'aérobic qu'on adapte. Et de la danse, tout à fait. C'est de la boxe sans frapper. Sans frapper. Et on appelle ça encore de la boxe, ça? C'est du shadow. En fait, oui. Tout à fait, ouais. C'est du shadow. Dans la pratique en elle-même, ça s'appelle du shadow, mais adapté aux féminines et au grand public, hein, on va dire, même les personnes un peu plus âgées qui ont envie de se découvrir, de s'améliorer sportivement, ça serait de l'aérobox. D'accord. Hein, on a eu des femmes de 70, 75 ans quand même, hein, pour la boxe, l'aérobox. Rocky doit se retrouver dans sa tombe là actuellement, hein. Même si aucun acteur n'est pas mort, mais en tout cas Rocky, lui, il est mort pendant ça. Nous, on est encore là en tout cas. Il entend les autres parler de boxe et il tape pas dessus. Mais il faut vivre avec son temps, Jean-Claude. Il faut vivre avec son temps, tu vois. Alors parle-nous un petit peu de cette association là. Il n'y a pas que l'association, parce qu'on est sous l'égide quand même du comité Réunion Boxe. Je reprends. Oui. Comité Réunion Réunion Régional Boxe Réunion. Pardon. D'accord. Monsieur le Président doit me D'ailleurs, Monsieur le Président s'appelle Monsieur Claude Villandeuil. D'accord. Et il y a combien de clubs comme ça ici à La Réunion? À peu près 16 clubs. 16 clubs. Voilà, pour toute l'île. On a pensé que le Covid aurait freiné les clubs, tu vois. Mais heureusement, non, ça a été très bien. On a continué sur notre lancée. On était parmi les meilleurs élèves entre Guadeloupe, Martinique, la France elle-même. Tu vois, on était assez bien classé, La Réunion. On a gardé le rythme. On était parmi les seuls sports à pouvoir pratiquer et faire des championnats. On a fait les championnats régionaux pendant le Covid. D'accord. Et in fine, par exemple, dans tous ces 16 clubs de boxe, hein, in fine, c'est quoi? C'est faire des combats,
de monter sur le ring, enfin, parce que je pense qu'il y a un ring au moins. Ah oui, Ouais, des rings, on en a. Hein. Ouais, ouais. Ça Des se manque rings, pas. on en a. Ça existe encore hein, dans Oui, cette des nouvelle rings, on en a. génération de boxe. Tout à là. fait, tout à fait. Mais tu seras surpris certainement dans pas longtemps parce qu'on a des rings gonflables très ludiques D'accord. pour l'animation dans les quartiers qui arrivent. Donc ça sera un autre sujet. Mais en tout cas, les rings aussi, ils avancent avec le temps. Hein. Tu vois, c'est Il faut plus la ajouter corde. qu'on a un ring olympique aussi. Hein. On a un ring Ah oui. olympique. Donc, ce qui fait qu'on peut éventuellement prévoir des championnats de France ici à La Réunion. C'est déjà prévu. C'est prévu, c'est prévu. Bon, je m'avancerai pas sur le championnat de France. Non, de France, peut-être. bon, on a le championnat de la Réunion déjà là qui arrive à terme bientôt au mois de novembre. On a aussi un championnat interîle avec Comores, Seychelles, Mada. Maurice, Madagascar éventuellement. Tout ça dans le cadre de la préparation de Jeux des îles en 2023, mars 2023, qui Ça se sera fera où ça à Madagascar. Dernièrement, c'était à Maurice. Hein. Voilà, tout ouais. à fait, ouais. Ah, Et là, ouais. ça se fera à Madagascar 2023, mars. Et donc, on attend tout ça. On a les Jeux des jeunes aussi qui arrivent. C'est un prémisse aux Jeux des îles, au mois de décembre, là, du 4 au 12 décembre. Donc, tous nos jeunes vont aller sur Maurice pour échanger avec d'autres jeunes d'autres pays. D'accord. Et est-ce qu'il y a des pépites ici à La Réunion Oh, dans la oui. boxe? Je laisse Monsieur Berby, c'est lui qui s'en occupe, parce Ah qu'il bon fait aussi quand même pas mal de boulot, il faut le dire. Donc, moi, je suis là aussi pour présenter la boxe féminine, parce qu'on a des championnes. Hein. On a des championnes. Mais il y a aussi Donc, des pépites dans la boxe Ah oui, féminine. oui. Ouais. Donc là, ça revient quand même les femmes. Hein. Les femmes reviennent, donc je suis pas féministe, mais quand même, Tout à il en fait. faut. Ouais. Il en faut. Donc je laisse Monsieur On a eu Berby. des grandes championnes à La Réunion, championnes de France. Dernièrement, on a Magali Germain là, qui a fini 3e au championnat de France 2021. Et on est fiers d'elle, de son parcours, mère avec 3 enfants et 2 enfants, pardon. Et franchement, on est fiers de son parcours. D'accord. Et, ouais. D'accord. Peut-être que Nadège peut me répondre dans cette question-là, parce que qu'est-ce qui motive ces femmes-là à venir faire la boxe? Est-ce que c'est du self-défense? Il y a aussi du self-défense. Ah oui. C'est une confiance en soi pour dire que si demain il m'arrive quelque chose, je peux me défendre? Exactement, mais pas que. C'est aussi la boxe, c'est le contrôle de soi. Je ne sais pas si Monsieur Berby va me contredire, mais c'est le contrôle de soi. Parce qu'en fait, quand on parle de boxe, tout le monde croit qu'on va se taper, comme vous dites tout à l'heure, des bleus et tout. Mais c'est pas du tout le cas. C'est se contrôler soi-même et surtout contrôler l'adversaire en face. Parce que l'adversaire peut à tout moment s'énerver ou ça arrive très rarement. Hein. Donc c'est très protocolaire, il faut le dire. Mais on veut dire la boxe, ça permet de se faire un travail sur soi. C'est surtout ça. Et surtout pour les femmes, parce que moi, pour mon expérience personnelle, ça m'a permis de beaucoup d'avancer. D'accord. Donc, Boxe anglaise, qui veut dire que c'est pas les pieds, c'est que les mains. c'est que les mains et c'est à partir jusqu'à, on va dire, le bas, Voilà. mais pas les jambes, pas les trucs. Donc c'est vraiment très, très précis. D'accord. C'est pas comme la boxe française, on va dire. C'est vraiment Ouais. la boxe anglaise, c'est juste de la tête. Autre. Le torse. Voilà. Voilà, le D'accord. torse. Voilà. D'accord. Que ce soit homme ou femme. Hein. D'accord. Et donc, dans cette discipline-là, je veux dire, il y a pas mal de personnes qui viennent ici. Quand ils viennent vous voir, par exemple, là, Bruno, quand ils viennent chez vous, par exemple, ils ont quoi comme motivation au départ? La motivation de départ, c'est déjà faire du sport. Faire du sport tout en... C'est un sport à part entière. Voilà, C'est un sport à part complet. entière. Ouais, ouais. Déjà, je voudrais rebondir sur ce que Nadège disait tout à l'heure. La boxe anglaise, c'est le noble art. Oui. Le noble art, pour nous, c'est une boxe olympique. Hein, c'est un sport de combat olympique. Donc, ça porte haut nos couleurs. C'est un dérivé des arts martiaux, quand même. Hein? Dérivé. C'est un sport de combat, en effet. Qui vient directement de l'Aisne, par exemple. D'après ce que Par j'ai vu exemple. cet après-midi avant que vous arriviez. Ouais, d'accord. Les pays de l'Est aussi. hein. Je me suis renseigné. Tout à fait. Mais en effet, ça se décline comme ça. Et ces gens-là viennent rechercher, pour certains, ça sera self-défense. Pour certains d'autres, Jean-Claude, contrairement à ce qu'on pense, ça sera de la maîtrise de soi qu'on vient chercher là-dedans. Ouais. Tu vois, Effectivement. se maîtriser par rapport à des événements qui peuvent arriver. On ne peut pas s'emporter comme ça, n'importe quand, n'importe comment. Non. Bien on sûr. se maîtrise. D'accord. Très Parce bien, très bien. que, Oui. juste pour ajouter quelque chose, parce que les gens, quand ils parlent de boxe, pour eux, c'est le boxe de rue.
exactement, ça existe, la boxe de rue, mais c'est pas du tout la même chose. D'accord. C'est vraiment, il y a des règles, surtout les règles à respecter, parce qu'il faut pas le dire, mais il y a quand même des bouquins à lire quand même pour les règles de boxe, et c'est très précis. Donc il y a aussi, dans la boxe, on peut faire des formations même pour les femmes que pour les hommes. Juge-arbitre. Il y a aussi assistant boxe. Assistant boxe, exactement. Il y a aussi entraîneur. Voilà. Donc, il y a plein de formations qu'on peut faire à partir de la boxe. Et même les médecins qui font, qui viennent assister de ça, parce que souvent on voit que Jeanne Desproges, le premier qui arrive sur le ring, c'est le médecin. C'est le médecin. C'est le médecin, en effet. Mais il y a un travail tout autour quand même. Avant, il y a beaucoup de travail. La boxe, c'est un sport qui est là depuis très très longtemps. Hein, c'est un sport qui date depuis les Jeux Olympiques d'Athènes. Les premiers Jeux Olympiques, la boxe y était. Il n'y a pas eu remplir des dossiers pour aller se présenter aux Jeux Olympiques, ça, la boxe. Hein. Voilà. Donc, cette ferveur, elle est toujours là. Et on va revenir, là, il nous reste 6 minutes pour nos 16 minutes. Et on a déjà passé le cap des 10 minutes. Ça passe très vite avec vous, ça passe très vite. Hein. Juste pour revenir au club de Saint-André, hein, à ce club-là. Hein. Quand vous avez des gens qui viennent chez vous comme ça, c'est plutôt des jeunes ou des gens qui sont un petit peu plus âgés? On a toute catégorie, comme ça. De 6 à 60, même 80 ans. Ouais. Donc on a toute catégorie de personnes. Ils viennent et ils voient un petit peu comment ça se passe. Bon, on a un petit madame, il vient dire m'a pas besoin de prendre le coup. Non, madame, inquiète pas, non, ça va pas prendre le coup. D'abord, on apprend les techniques. D'accord. La base principale, c'est les techniques. Parce que si on ne sait pas les techniques, on risque de se blesser déjà et blesser l'autre. Il faut dire qu'il y a un équipement aussi qui va avec. Hein. C'est quand même assez sécurisé. Hein, le casque, les gants. Exactement. Contrairement à ce qu'on voit à la télé, hein, parce que souvent la télé, c'est Box Pro, Box Pro, AIBA. Là, par contre, c'est sans casque. On a de l'éducatif, de l'amateur, et on sait s'adapter. Tu vois, on s'adapte facilement à tout. Donc, c'est ça un peu qui fait notre... comment dire, le côté... Enfin, je sais pas comment le dire. Non. Mais on a compris, on a compris. Hein. Alors donc, Saint-André, c'est un club qui est jeune ou bien qui a... Oui, depuis 2019. Depuis 2019. Hein. Et j'ai pris la présidence il n'y a pas longtemps. Mais qu'est-ce qui a motivé pour créer un club ici à Saint-André? Ce qui nous a motivé, je trouve justement que la boxe se perde un petit peu. Donc là, ça revient en force justement avec le Muay Thai, avec les autres sports. Mais je trouve que ça se perdait un petit peu. Et les femmes, justement, prenaient du recul pour ça. Et là, on revient avec la boxe parce que c'est génial, la boxe. C'est quelque chose de fabuleux. Quand on est dedans, on se prend, franchement, avec plaisir et passion. Moi, c'est une passion, la boxe. J'ai appris dernièrement qu'il y avait un club de 3e âge aussi de boxe. Oui, ici, notre cher collègue Patrick Arrast. Patrick Arrast qui est passé ici chez vous et qui était là à ta place ici, qui m'a appris qu'il y avait un club de 3e âge avec la doyenne de la Réunion qui avait, je crois, 79 ans. Exactement. Oui, c'est ça, ouais. Donc voilà, il n'y a pas d'âge pour la boxe. Il n'y a pas d'âge. Donc on recrute de 6 à... on va dire, jusqu'à temps qu'on peut tenir debout. Exactement. Généralement, on dit 77. Hein. 77. Généralement, on dit 77, mais tu vois, voilà, ça a dépassé l'expérience. Voilà. Alors, le club de Saint-André, il aspire à quoi? À faire des combats, à faire... Oui, on fait aussi des combats, on fait aussi du self-défense avec monsieur Idriss Karpaï, d'ailleurs, que je salue, qui est notre entraîneur, un excellent entraîneur. Donc, on fait tout, en fait. Franchement, c'est vraiment un sport complet, de A à Z. Parce que le cardio, il faut le tenir. Depuis 2 ans, il y a eu des combats. Oui, malgré le Covid, on a réussi, comme dit Bruno, on a réussi vraiment à faire remonter quand même pendant le Covid. Parce que c'était dur. D'ailleurs, je tiens à féliciter le club de Saint-André là, qui veut prendre le championnat de la Réunion, les phases quart et demi-finale. Oui. Hein, on va les prendre à Saint-André. Enfin, Nadège va les prendre à Saint-André. c'est déjà avec le soutien du comité, bien sûr. Exactement, sur les jeux du comité. D'accord. Mais ça fait plaisir parce que donner la chance justement à une femme, parce que quand je dis, je parle pour les femmes, donner de la chance à une femme d'organiser ce championnat, c'est quand même quelque chose. Bien sûr. Alors, je suppose, et là je vais m'adresser peut-être à la présidente, je suppose que ce sport est accessible à
monde, bien sûr, mais aussi à toutes les classes sociales. C'est-à-dire que si une personne arrive qui n'a pas trop de moyens, il se dit, oui, mais je vais entrer dans ce club-là, je vais avoir une licence à payer, etc. Justement. Alors, comment ça se passe? Vous pointez le doigt dessus. Et ça, c'est Bruno qui s'en occupe. Bruno, dis-nous. Bon, alors, dis-nous. Non, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont avoir envie de venir et qui se posent cette question-là. Ça, figurez-vous que l'État a mis en place tout ce qui est passeport et 5000 licences avec l'aide de la région, le département, les fédérations, la Fédération française de boxe. Et aujourd'hui, on a beaucoup d'aide de l'État. Tu vois, 50 € par-ci, 50 € par-là. Ce qui nous fait arriver au bout de la licence, pratiquement à rien payer. On paye même, on passe même des conventions avec les écoles pour les enfants. Pour les 2 heures de plus. Voilà, conventions avec les écoles qui, même les écoles, aident à payer les licences des marmailles. D'accord. Donc aujourd'hui, on est vraiment aidé et c'est vraiment pas ça le. Alors il y a la licence, mais après il y a aussi le prix des gants, du casque et tout ça. Ça c'est pris en compte. Tout à fait. Alors c'est pris en compte, oui et non. On va dire que ça c'est soulagé sur plusieurs mois. Les gants, les marmailles, aujourd'hui ils achètent un peu moins parce que le club met à disposition des gants. Ou alors s'ils veulent acheter leurs gants, ça se paye sur 3-4 mois. Ce qui reste personnel, c'est protège-dents, bien sûr. Ça, c'est à la charge des parents. Mais tout ce qui est gants, protection coquille pour les garçons, plastron pour les filles, par exemple, le club aide à financer ça. D'accord. Non seulement une partie, mais on peut payer en plusieurs fois. D'accord. Justement, excusez-moi. Justement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on aide ces personnes-là qui n'ont pas spécialement les moyens, donc ils veulent faire du sport, et donc on fait en sorte qu'ils peuvent pratiquer ces sports à moindre coût, on va dire. D'accord. On va parler de votre club, là. C'est exactement à quel endroit, Saint-André? C'est à Saint-André, donc on est le lundi, mercredi et vendredi de 18h à 20h dans les salles. Donc vous pouvez nous voir sur la page Facebook Sebaza. Donc vous pouvez nous contacter. Sebaza, club boxe anglaise de Saint-André. D'accord. D'ailleurs, Monsieur Berby, vous aussi, vous avez votre club. Oui, en effet, je suis président du club. Oui, exactement. À Brapanon. À Brapanon. Ouais, avec Thierry Mallard et Magali Germain, 2 champions. Et un club, petit club qui se développe très bien, et on se tient à flot, mais je dirais même mieux. Je suis assez fier de nous quand même. Et je suis aussi secrétaire général du comité. D'accord. Donc à Brapanon, par exemple, il y a un Facebook aussi. Il y a comment Tout à fait, ABAOI. C'est un Facebook ABAOI, boxe anglaise, tout simplement. On a des champions que certains reconnaîtront, Thierry Mallard, par exemple. C'est grand champion européen, national. D'accord. Et donc, oui, on est sur Facebook, ABAOI. Ok. En tout cas, la boxe, on va pas dire que c'est un renouveau ici à La Réunion parce que c'est là depuis très longtemps. Ça a toujours été. Il y a d'ailleurs, on a eu des champions de La Réunion qui sont partis un petit peu pour les championnats de France et tout ça. Oui. Oui, tout à fait. Est-ce que La Réunion est une terre de champions? C'est un vivier, Un vivier. C'est un vivier. Ah ouais, c'est un vivier. Vivier vive dans l'eau, la terre. Mais bon. Non, mais ça s'appelle Jean-Pierre dans le Vivier, cette fois, on connaît. Oui, la boxe se décline en plusieurs catégories de poids. Tu vois, et dans certaines catégories, on a sorti des champions carrément. Tu vois, champion de France, La Réunion. On est reconnu de par la France, pour pas dire plus loin, tu vois. Mais on est assez bien positionné à La Réunion. D'ailleurs, on a 2 féminines là qui au Pôle Espoir France là à Nancy, et qui prometteuse, vraiment prometteuse. J'ai échangé avec le président de la fédération de boxe hier, avec Monsieur Villandeuil aussi, en même temps président du CROSS d'ailleurs, que je tiens à souligner. Et, on a vraiment bon espoir dans ces 2 féminines, là, Praya et Kendra. D'accord, en tout cas merci beaucoup. Bruno Berby qui était avec nous. Merci. Merci. Nadège. Oui, merci. Exactement. C'est ça, merci beaucoup. Et bon merci vent après dans ce club aussi à Saint-André. Merci. Et merci de faire connaître la boxe anglaise. Merci beaucoup. Merci Jean-Claude. Merci. Nous on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle émission Zigzag sur Canal Austral, bien entendu. Merci à Richard qui était à la technique ce soir avec nous. Et puis, bien entendu, la semaine prochaine, d'autres nouvelles émissions, de nouveaux sujets sur Canal Austral. Allez, à la semaine prochaine. Hey!